Bonjour à tous. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de tirage pour mes flammes jumelles. Euh, je vais prendre l'oracle de David Saba. Je vais faire un tirage en 3 cartes. Peut-être que je prendrai après l'oracle des flammes jumelles de Géraldine Garance, que ça fait un moment que je n'ai pas pris. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. On va voir je définirai par la suite pour quelle polarité le tirage peut se lire. Allez, s'il vous plaît, le guide. S'il vous plaît. Hop. Donc, vous avez d'un côté les peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Voilà, le message. En plus, il n'y a pas si longtemps, c'était la pleine lune. On est encore dans ces énergies de transformation interne. De toute façon, à chaque pleine lune, c'est l'histoire d'un éternel recommencement avec des petits détails qui changent dans les énergies du moment. Ensuite, vous êtes à une étape de votre point de vue où vous êtes en train de vous reconstruire. Donc, il peut y avoir des peurs qui sont encore là, mais c'est vraiment des bribes de peur. Et là, vous êtes dans la reconstruction. Vous êtes à un moment donné de votre vie où les choses mauvaises sont derrière vous. Votre nuit noire de l'âme, de toute façon, elle a été faite. Et vous êtes en train de vous reconstruire. Alors, je parlerai plutôt pour l'âme éveillée à la base. Et de toute façon, vous voyez bien que le lien, il est là. D'accord ? Donc, le lien, c'est un lien indéfectible, fort, on sait. C'est vraiment quelque chose d'intemporel, hein, comme le dit sur la carte. On peut lire ça de manière intemporelle, donc allez, je mets cette carte là. Ah, normalement c'est comme ça. On va faire comme ça. Oh. Comme ça, et puis comme ceci. Voilà, donc les 3 premières cartes, et derrière, il y a la libération karmique. Alors je pense que lorsque vous êtes en reconstruction, c'est qu'au niveau du karma, vous avez des choses qui sont en train de se nettoyer. Et pour le coup, vous êtes libéré des anciennes peurs qui sont là derrière vous, puisque ça va vers la gauche. Et à mon avis, c'est que pour... vous voyez, là, il y avait la couleur qui était plutôt noire. Et là, c'est bleu. Et puis avec la couleur de la colombe, c'est plutôt pur. On va faire la coupe pour nous en dire un peu plus. Et voilà. Et donc, c'est une histoire de karma, et d'autant plus karma familial. D'accord ? Donc, vous êtes en train de nettoyer vos chaînes, hein, des énergies karmiques au niveau familial, qui sont en train de transgénérationnel, on peut dire aussi, comme là, on a nos anciens, d'accord ? Et là, plutôt la nouvelle génération. Donc, il y a peut-être besoin de parole pour que les deux, dans la confrontation, s'apaisent. Et que la libération karmique s'opère. Donc, je vais prendre celui-là ensuite, de Géraldine Garance. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il fait assez beau. C'est encore les derniers jours, derniers jours d'été. Enfin, on est en automne, mais il fait encore beau. Alors, il faut en profiter. Allez, on va voir. On va recouvrir les 3 cartes et voir si les messages vont dans le même sens, si c'est complémentaire, ou au contraire, si c'est pour... Voilà, les peurs, elles font partie du passé.
D'accord? Donc j'ai demandé par rapport à ces peurs, elles sont derrière vous. Hein? Et en plus, la lettre P, peur, passé. C'est vraiment derrière vous. Les choses sont en train de... Ensuite, on vous demande de faire... d'accorder une part belle à votre intuition. D'accord? Pour votre reconstruction. Faites-vous confiance. Essayez de positiver en toute situation. Vous êtes dans le bon chemin. Si vous en êtes là aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce qu'on me dit, d'avoir foi. Hein, je vous disais de vous faire confiance. D'avoir foi aussi en le lien. C'est quelque chose qui est là de toute façon. Donc, ça ne peut pas... vous voyez ces cartes, elles sont lumineuses dans la même tonalité. Couleur chaude. Allez, s'il vous plaît, pour le lien, s'il vous plaît. Merci. Une autre carte. Hop. Donc, pour le lien, peut-être que de part et d'autre, il y a un sentiment de solitude. D'accord? Mais cela sous-entend que le lien est bien là. Que cette solitude n'est qu'illusion pour le coup. On demande, je vous en tirer une autre carte pour avoir un petit peu plus. Voilà, vous avez le choix dans vos certitudes et aussi dans les solutions qui vous sont proposées. Dans la solitude, les choses ne sont pas si négatives que ça, d'accord? Et par rapport au lien, vous savez qu'à un moment donné, les choses, de toute façon, se débloqueront. Alors, au dos, vous voyez, il y a encore des blessures avec la libération karmique. Hein, c'est des blessures qui sont en train de se nettoyer. Et il y a comme... avec l'idée de la solitude tout à l'heure, il y a comme une idée de défiance. De se dire qu'on est face à soi-même, même si on est seul, et que c'est pas pour autant que ça durera toute la vie. Mais pour l'instant, on a besoin de cette solitude pour encore, d'accord, pour encore guérir de ces blessures. C'est vraiment quelque chose d'important. Pour avoir une communication, ça c'est la carte au-dessus du paquet, pour que la communication avec soi-même intérieure soit des plus fluides, des plus sereines. Et pour dire qu'il n'y a plus de peur, je prends la carte au-dessus du paquet de David Saba. Et on vous dit que le temps est à son œuvre. D'accord? Que le temps est là pour vous accompagner dans ces démarches encore de purification. Et voilà, c'est ce qu'on me dit de lâcher prise. D'accord? Si le temps en est à qu'au niveau solitude, c'est un choix, mais vous allez lâcher prise et que c'est une bonne chose de toute façon. Donc des messages qui sont assez intérieurs et assez renoués au recueillement intérieur, de se poser, que les choses du passé sont passées, que faut avoir foi au lien, d'accord, en reprenant les messages, de faire confiance à votre intuition, que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que tout a une place, que votre choix, il est bon, que le temps est en votre faveur, que la communication en vous est là, et si elle est à votre l'autre, elle reviendra, cette communication. Allez, je prends la carte au-dessus du paquet. Et on me dit, de toute façon, vous voyez, au-dessus du paquet, il y a l'idée de la réunion. Hein. Alors, il y a les retrouvailles avant, ça c'est sûr. Mais la justice divine, elle fait en sorte que les choses se mettent en place dans le temps. Alors, je vais reprendre une dernière carte. Alors, allez, je le prends pas souvent, ça. Mais un message des guides. Un message des guides, d'accord? Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pouvez-vous donner pour ce tirage concernant Niandam Flamme Jumelle?
Allez, s'il vous plaît. On vous dit, voilà, par rapport au lien, de garder l'esprit ouvert de toute façon. D'accord? Que le lien, il est là, il est intemporel. Et de toute façon, même si vous lâchez prise, il y a toujours une petite part de votre conscience qui est là et qui vous... Et on vous dit de toute façon, donner sans rien attendre en retour. D'être bon avec son prochain, quelque part, c'est l'entraide, s'il n'y a pas de question, si c'est plutôt moral ou même matériel, si vous pouvez vous le permettre, si vous savez que quelqu'un est dans le besoin, ben vous ne posez pas tant la question. Et on vous dit de vous faire confiance. La carte du dessus. Voilà. Et on vous demande, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire attention à votre intuition, de plonger au fond de vous-même. De toute façon, on a toujours la clé, on a notre propre guidance intérieure de toute façon. Voilà, donc gardez l'esprit ouvert, ayez confiance en vous. Le processus par libération karmique, nettoyage transgénérationnel se fait. Et on me dit aussi derrière que de toute façon, de part et d'autre, il y a le discernement. Hein. On est à une étape du parcours où le discernement, il n'y a pas à se poser de questions, il est là. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.